J'espère que ça va bien aujourd'hui. Je suis Geneviève de l'atelier L'Art du Coucou et je vous propose un beau projet à réaliser à la maison aujourd'hui. Alors, on va fabriquer un casse-tête, un casse-tête réalisé avec des bâtons de popsicle sous le thème du panda. Alors, viens, je vais te montrer ce que tu as besoin pour commencer cette magnifique création. J'ai préparé tout le matériel requis. Tu vas d'abord avoir besoin d'un essuie-tout pour quand tu vas changer tes couleurs. Ensuite, tu vas devoir manger au moins 10 popsicles si tu n'as pas déjà des bâtons de bois à la maison, un crayon noir ou encore un crayon à la mine, du papier adhésif et ensuite pour les couleurs, on va avoir besoin de blanc, de noir et de vert. Moi, j'avais 2 teintes de vert. Si tu en as plus qu'une, c'est merveilleux. Ensuite, tu auras besoin d'un verre d'eau pour le changement de couleur et des pinceaux. Ben, je dis des, mais en fait, tu peux prendre un seul pinceau. C'est bien parfait aussi. Alors, tout d'abord, tu dois prendre tes bâtons de popsicle, des bâtons de bois. Alors, l'idéal, c'est d'en avoir une dizaine. Si tu en as un peu moins, c'est pas grave. On va simplement, à ce moment-là, en faire un plus petit. Ensuite, tu dois simplement prendre tes petits bâtons et on va les aligner à côté en parallèle, un en dessous de l'autre. Ça, c'est vraiment la première étape parce que ça va être la base de notre casse-tête. Une fois que c'est fait, avec du ruban adhésif, tu dois aller... Oups! Oh non! Je suis allée trop vite. À ne pas faire. On va recommencer. Alors, on va y aller tout doucement. Et là, on va... L'objectif, dans le fond, c'est d'aller les tenir ensemble pour pouvoir aller faire notre croquis. Donc, tu peux commencer par le milieu et ensuite, on va aller les sécuriser avec 2 à l'horizontale sur les extrémités. Hop! Et voilà. On va le retirer ensuite, c'est juste pour faire notre dessin. Ensuite, tout doucement, tu retournes de côté. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le visage de notre panda. Alors, les étapes simples pour pouvoir fabriquer un panda, tu dois commencer par faire un rond. Un panda, ça ressemble un peu à un ours. Donc, on commence par faire un rond comme ceci. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller lui faire des demi-cercles pour pouvoir faire ses oreilles dans le haut de sa tête. Une fois que c'est terminé, tu dois faire les yeux. Donc, pour faire les yeux, l'idéal, c'est de faire 2 petits points de repère comme ceci. Et ensuite, tu vas aller faire un petit rond. Ça va être l'intérieur de nos yeux. Ensuite, si tu te rappelles bien, les pandas ont des yeux, ont le pelage blanc, mais ont les yeux vraiment, vraiment très noirs. Donc, on va tout autour aller tracer une espèce de rond qui ressemble un peu à un œuf en fait. Donc, et après on va aller appliquer la peinture. Pour pouvoir compléter notre panda, il faut simplement lui faire un petit nez avec un rond à l'horizontale et ensuite on va tracer une barre droite sous son nez comme ceci et on va finir avec un petit sourire. Voilà. Alors, une fois que tu as terminé ceci, on va aller appliquer la peinture. Donc, pour ce faire, je vais commencer par mettre la peinture blanche avant d'aller faire les touches de noir. Là, mon blanc, il n'est pas blanc, 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 mais c'est pour que tu puisses bien voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on applique la peinture partout. Voilà. Comme ça. Si tu passes tout droit par-dessus sa bouche, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir aller faire des retouches avec notre couleur. Comme ça, ici. Et voilà mon petit panda. Je vais peut-être aller faire des retouches. Une fois qu'on a terminé,
on va aller rincer notre pinceau. Si à la maison, tu as un pinceau qui est un petit peu plus petit, qui te permet d'aller faire des retouches plus définies, c'est bien. Sinon, tu as simplement qu'à prendre ton temps. Ensuite, on va aller faire l'intérieur de ses oreilles en noir. Hop! Monsieur Panda! Et la deuxième oreille. Comme ceci. Ensuite, on va aller remplir l'intérieur des yeux, mais il ne faut pas toucher au petit rond du milieu. Ça se trouve à être sa pupille. Voilà, comme ceci. Il va être tout mignon. Et la touche finale, son petit nez. Oups! Là, si tu as passé tout droit avec la peinture, tu peux simplement caler, faire une petite retouche sur sa bouche. Bonjour, Monsieur Panda. Comme ceci. Là, je sais qu'il y a des filles qui aimeraient faire un panda féminin. Si tu as de la peinture rose à la maison, tu peux lui faire des belles petites joues. Ou tu peux également aller lui dessiner une boucle sur la tête. Ensuite, on va refaire une mini retouche pour l'intérieur de l'œil. Hop, hop. Voilà. Alors là, on a notre panda. Après, moi, je trouvais ça... Tu sais que les pandas, ils mangent du... ils raffolent des bambous, hein? C'est leur nourriture principale. Donc, je vais te montrer comment faire un petit bambou facilement. Pour faire pour faire un bambou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Tu commences par faire une petite bande verte comme ceci. Hop! Après, on peut faire des petites feuilles. Comme ça. Tu peux même en faire une plus grosse si tu veux. Parce que plus tu as de peinture, plus ça va te donner un indice quand tu vas faire ton casse-tête. Tu comprends? Plus il y a des détails comme ceci. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend du blanc et on va aller tracer des petites bandes comme ceci dans notre petit bambou. Si tu souhaites, tu peux également aller faire des petits détails en noir comme ceci. Et voilà. C'est pas grave. Comme ça. Voilà. Alors voilà notre magnifique petit casse-tête. Donc ce que tu dois faire, assure-toi que c'est bien sèche. Une fois que c'est le cas, tu retournes ton petit casse-tête à l'envers. Tu vas pouvoir retirer les papiers collants. Et ensuite, tadam, tu vas avoir des pièces pour pouvoir jouer et fabriquer ton casse-tête. Tu vois? Si jamais tu as fait beaucoup de détails parce que tu as voulu rajouter soit des cœurs ou des étoiles ou peu importe, et là tu penses que tu vas avoir de la difficulté, ce que tu peux faire avant de désassembler ton casse-tête, c'est que quand tu le retournes, marque des chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça si jamais tu as de la difficulté à refaire ton casse-tête, tu pourras toujours regarder avec les chiffres à l'arrière. Donc voilà, c'était l'atelier du jour, je vous embrasse, n'oubliez pas d'aller visiter genevièvephoenix.com pour pouvoir en savoir davantage sur les ateliers, et puis n'oubliez pas de commander votre coucou kit également via la page de l'atelier L'Art du Coucou. Je vous souhaite une belle journée. Bye les petits pandas! À bientôt!